Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan trimestriel, le troisième bilan de l'année. Je suis contente qu'on se retrouve dans une vidéo où on va pouvoir un petit peu discuter. J'ai plein de choses à vous dire et c'est l'occasion où tout au long de la vidéo je vais pouvoir tout vous raconter. Pour ceux qui me connaissent pas, je recontextualise un petit peu. Moi c'est Camille, je suis graphiste et web designer. Tous les trimestres du coup on fait un petit bilan trimestriel. Donc moi à titre personnel je fais un bilan tous les mois. Mais voilà, sur YouTube, je partage avec vous juste un bilan trimestriel. Je trouve que c'est largement suffisant pour que vous puissiez un petit peu jauger de la réalité de ce que c'est que d'être graphiste freelance, graphiste à son compte. Donc voilà, pas de petits bavardages inutiles. On se lance tout de suite. On plonge dans mon template Notion. Alors, il a un petit peu changé par rapport à celui du trimestre dernier, puisque comme vous le savez, je suis en train de faire ma formation. À l'intérieur de cette formation-là, je vais proposer un espace Notion complet. Donc là, on est sur la partie du bilan. Donc en fait, voilà, je suis dans mon... Hop, je veux pas tout vous spoil. Là, je suis dans mon template Notion et en fait, juste ici, j'ai mes objectifs, mes bilans. Et quand je vais dans mes bilans trimestriels, du coup, j'ai mon bilan 1, 2, 3, 4e trimestre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le bilan du 3e trimestre. Voilà, donc normalement, dans le template, il y a d'autres choses. Moi, là, j'ai scindé. Ici, tout simplement, j'ai repris mes objectifs que je me suis fixés à la fin du 2e trimestre. Donc, j'avais noté avoir plus de clients qui viennent à moi grâce aux réseaux sociaux, développer ma visibilité Instagram et YouTube. Et ça passait donc sur Instagram par être présente quotidiennement en story, publier 3 publications en Reels par semaine, parler au moins une fois de mes services. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je l'ai pas du tout atteint cet objectif. J'avais même fait au trimestre dernier, j'ai re-regardé ma vidéo du trimestre dernier, j'avais fait cette vidéo là sur sauver mon compte Instagram avec Figma et non, je me suis pas tenue, mais vous allez voir ce trimestre là, vous le savez ou pas, je me suis énormément concentrée sur le lancement de ma formation. Donc il a fallu qu'à un moment donné on n'ait pas des robots, il a fallu que je fasse des concessions sur certaines choses et malheureusement Instagram a été la concession numéro 1 parce qu'il fallait que je choisisse entre YouTube et Instagram et vous savez à quel point je kiffe YouTube, donc voilà, c'était Instagram qui en a fait des frais, donc je ne le coche pas. Donc par contre, poster une vidéo par semaine sur YouTube, ça a été fait, je crois que j'en ai loupé juste une seule. Et en faisant des concepts plus qualitatifs, j'avais noté ça comme objectif et je trouve que c'est plutôt réalisé puisqu'on a fait des choses un peu sympas avec la petite... avec le fait de vous faire participer à certains projets. Je trouve qu'il y avait quand même des concepts qui changent un petit peu ce mois-ci, donc ce trimestre-ci, donc ça je vais le cocher. Poster 2 vlogs par mois sur YouTube. Alors c'est vrai qu'au trimestre dernier, je m'étais dit que comme j'allais lancer la formation, m'occuper de la formation, j'allais devoir diminuer aussi pareil un peu les vlogs et je crois que je vais pas le barrer parce que je crois que j'en ai même pas fait du tout en fait. J'en ai fait peut-être quelques-uns par-ci par-là, mais on est très loin des 2 vlogs par mois sur YouTube, donc voilà. Ensuite, je m'étais noté avoir un partenariat, ça on en avait parlé aussi dans le trimestre dernier, j'avais noté que pourquoi pas, vu que je vous avais fait une vidéo sur la monétisation YouTube, voir si on arrivait potentiellement à avoir un partenariat. Alors non seulement j'en ai pas eu, c'est-à-dire que j'ai pas forcément de marque, j'ai eu des marques qui m'ont approché pour faire des partenariats, j'en ai eu 3 marques. Mais ça me parlait pas du tout, c'est pas des choses que je connais, que j'ai envie de mettre en avant sur ma chaîne, voilà, c'est pas parce qu'on me contacte que je vais accepter, donc voilà, j'ai 3 marques qui m'ont approché, mais c'est bien pour vous pour savoir. 3 marques qui m'ont approché mais que j'ai décliné et personnellement j'ai pas du tout eu le temps d'aller moi démarcher des marques pour faire des partenariats, donc non, c'est pas du tout coché. Mais bon, ça n'a pas été en final mon objectif principal ce trimestre-là. J'avais marqué également garder une communauté bienveillante. Ça, vous me le faites checker tous les trimestres, donc merci beaucoup. Vous êtes toujours au rendez-vous, toujours bienveillants. Les parasites, on les laisse à la poubelle, on n'en parle même pas. Je me concentre pas du tout sur ça, je me concentre sur vous qui êtes bienveillants, donc merci à vous. J'avais noté également avoir au moins 3 clients qui viennent à moi grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, je me rappelle, premier trimestre, j'avais marqué un client qui vient à moi. Deuxième trimestre, j'avais marqué 2 clients qui viennent à moi. Et 3e trimestre, j'avais marqué 3 clients qui viennent à moi grâce au réseau. Et donc celui-là, c'est bon, on l'a checké, on a même checké plus que ça, on a même checké plus que 3. D'ailleurs, le trimestre dernier aussi, on avait dit plus de 2, on avait mis 2 clients et on avait eu aussi plus de 2 clients. Et là, on a eu plus de 3 clients qui viennent à moi grâce au réseau. Donc c'est plutôt cool puisque ça veut dire qu'on évolue positivement, donc ça c'est bien. Ensuite on avait marqué créer des outils pour un revenu passif qui me permettrait de me financer quand je suis malade ou en vacances. Et moi dans mon cas particulier, c'est important pour moi de pouvoir être financée quand je suis malade. Et donc du coup, je m'étais lancée de faire des revenus passifs. Et vous le savez, j'ai à disposition sur mon shop
tous mes templates de mon processus client, donc de A à Z, avec les propositions commerciales, avec en fait tout ce que je vous montre à travers mes blogs, à travers mes vidéos, etc. Vous avez tout à disposition, c'est les documents que j'utilise. Mais du coup, faire des ventes, ça a été le cas encore ce trimestre-là. Vous avez été au rendez-vous, vous avez encore acheté des templates, vous m'avez même laissé plein d'avis puisque je vous avais envoyé un mail pour que vous me laissiez des avis, vous m'avez laissé plein d'avis positifs, donc je suis trop contente, il faut absolument que je les partage. D'ailleurs, j'ai prévu de mettre à jour, enfin pas forcément mettre à jour les templates, mais vous en ajouter d'autres puisque vous avez été nombreux aussi à me parler de tout ce qui était contrat, de tout ce qui était cession de droits d'auteur, qu'est-ce que vous m'avez demandé, l'espace Notion aussi, je vais vous le mettre à disposition. Je vais pouvoir éclater un petit peu les trucs de la formation pour vous proposer des petits packages par-ci par-là si vous voulez pas prendre la formation complète. Et du coup, on en arrive à l'objectif lancer la formation de graphiste puisque j'ai re-regardé la vidéo du bilan du trimestre 2 par rapport à ce que je vous avais dit par rapport à la formation parce que je me rappelle plus du tout. Et je vous avais dit que dans tous les cas, au 1er septembre, la formation serait sortie et là, à l'heure où je vous parle, on est jeudi 3 octobre puisque je filme la vidéo aujourd'hui, elle sort ce soir normalement. En fait, pas du tout. Elle est toujours pas sortie, j'ai 1 mois de retard, tout va bien. J'aurai peut-être même 1 mois et demi de retard. En tout cas, ce que je peux vous dire, en fait, j'ai fait face à plein de choses pendant ce lancement de formation, cette création de cette formation. Et en fait, voilà, j'ai vraiment pas envie de vous proposer un truc pas ouf. J'ai pas envie de balancer juste un petit truc à la va-vite qui survole les choses. J'ai envie de faire vraiment quelque chose de très complet. Voilà, j'ai tout mis dans cette formation. J'ai mis tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce qui fait que aujourd'hui, je vis de mon activité. Je vous mets le lien en barre de description si vous voulez vous inscrire parce que il va y avoir des places limitées sur certains trucs, donc voilà, je vais vous les envoyer en avant-première, tous ceux qui seront inscrits 24 heures avant, une semaine avant, je sais pas encore, mais vous les aurez en avant-première et vous aurez les infos de manière globale en avant-première. Mais voilà, encore une fois, avec cette formation, j'avais envie de créer vraiment quelque chose de complet et surtout quelque chose sur lequel je vais pouvoir être active. J'ai pas envie de vous balancer une formation, que vous la fassiez de votre côté, et en tout cas ceux qui veulent faire la formation de leur côté et ne pas entendre parler de moi ou des autres élèves, vous pourrez le faire de votre côté. Mais en tout cas, ceux qui ont envie que je participe avec eux, qu'on échange, qu'on crée un groupe, etc., où on pourra s'entraider, apprendre, machin, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de créer. Et donc ceux qui le veulent, ils pourront y accéder, ceux qui n'ont pas envie, ils n'y accéderont pas, il n'y a pas de souci, c'est pas une obligation. Mais du coup, qui dit de l'investissement aussi de temps dans la suite, dit qu'il faut que je réajuste plein de choses, que j'apprenne aussi plein de choses parce que voilà, je m'improvise pas non plus professeur, donc voilà, il y a pas mal de choses que moi aussi je dois apprendre pour m'assurer de vous proposer quelque chose de qualitatif. C'est chose faite, ça sort ce trimestre-là, donc là je le coche pas malheureusement, mais franchement si le prochain trimestre il est pas coché, j'abandonne je crois. Ensuite, à titre plus personnel, j'avais mis reprendre le sport à la rentrée, donc là j'ai pas repris le sport. Alors mon père fait de la danse, il fait du Lindy, je crois, Lindy Hop ça s'appelle, et du coup il m'a fait participer à un cours pendant du coup ça a fait 3-4 semaines puisque j'ai eu 4 cours, un cours d'essai et 3 cours de test, 3 cours de 2 heures quand même à chaque fois. Donc je me suis pas repris au sport, mais je vais quand même le cocher parce que j'ai fait ces cours de danse là pendant 1 mois. Manger plus sainement, oui, ça franchement je le coche. Alors pourquoi je parle, je fais une petite aparté, pourquoi je parle là d'un coup de sport et de manger sainement, etc. dans mon bilan de mon entreprise? Parce que comme vous le savez, moi je suis pas partisane de... on a le côté perso et le côté pro et il faut distinguer les deux. Je trouve que c'est pas ok avec la réalité des choses. Moi, je trouve que le côté pro et le côté perso doivent fonctionner main dans la main, doivent fonctionner ensemble. J'ai tendance à, si je sépare moi les deux, à penser qu'au pro et à complètement délaisser le perso, alors que si j'intègre les deux, si mon côté pro va bien, forcément ça va faire que mon côté perso va aller mieux. Si je me sens à l'aise, heureuse dans mon côté perso, ça va m'aider aussi à être motivée, etc. dans mon côté pro. Donc moi je suis pas partisane de séparer complètement les deux, je trouve que les deux doivent fonctionner main dans la main. J'en avais parlé je crois dans une vidéo, moi je me vois un peu comme une athlète et en gros mon sport c'est mon entreprise, mais du coup un athlète il n'est pas bon que aux entraînements, c'est aussi l'hygiène de vie qu'il a à l'extérieur de son sport qui fait que c'est un bon athlète. Là c'est un peu pareil, si je veux que mon entreprise, etc. se développe, marche, que mentalement j'arrive à tenir sur le long terme, il faut aussi que je prenne soin de ma vie personnelle, donc comme faire du sport, manger sainement. Donc on passe à mon trimestre en quelques chiffres. Donc vous savez, moi j'aime bien aussi analyser les données de mon site internet, de mes réseaux sociaux, etc.
Donc sur mon site internet, trimestre dernier, on avait fait 4000 vues, donc 4000 visites sur mon site, donc là on est à 6448 visites, donc ça c'est cool, on a augmenté par rapport au trimestre dernier, donc ça c'est chouette. Alors ensuite on avait le temps moyen d'une visite, donc là ça c'est le temps que reste une personne sur votre site internet, donc au plus il y a de contenu intéressant, au plus la personne va rester sur votre site, donc ça c'est bien pour le référencement. Le référencement, en fait, c'est tout simplement ce qui va faire que quand vous faites une requête sur Google ou sur un n'importe quel moteur de recherche, votre site internet va apparaître en haut de la liste, donc sur la première page, etc. Donc c'est important que les robots des moteurs de recherche voient que les gens restent sur votre site, c'est-à-dire que votre site est intéressant. Ensuite, le taux de rebond, j'ai réaugmenté, donc déjà le trimestre dernier, j'avais réaugmenté et là j'augmente encore un petit peu. Vous voyez, ce trimestre-là, globalement, de ce que je vois, en tout cas au niveau des mois, c'est quand même un peu moins bon. Donc le taux de rebond, c'est par exemple le nombre de personnes qui se contentent d'aller sur la première page d'accueil, qui vont pas plus loin et qui quittent le site directement sans être allés visiter d'autres pages. Donc ça pareil pour le référencement, c'est important qu'il soit pas trop élevé. Je dirais que au-dessus de 45%, enfin ne pas aller au-dessus de 45%. Donc là on est quand même à 42%. Va peut-être falloir que je pense à refaire ma page d'accueil, faire quelque chose d'autre sur mon site. De toute façon, globalement, je suis en train de créer mon site internet sur une autre plateforme. Je le fais en local, je ne l'ai pas du tout fait encore en ligne. Donc je construis mon site en local petit à petit et puis dès que je l'aurai finalisé, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour le faire, donc je fais une page, un bloc par bloc, par-ci par-là. Au niveau des sources de visite, on est toujours pareil sur YouTube, Google et Instagram. Ensuite au niveau des top 3 par contre de mes pages visitées, c'est toujours pareil, c'est accueil, graphiste, portfolio. Globalement c'est le chemin que font les personnes quand elles arrivent sur mon site. C'est accueil, ensuite elles vont voir mes services de graphiste, ensuite elles passent par mon portfolio, donc je pense qu'il y a beaucoup de graphistes aussi qui vont voir potentiellement sur mon site ce que je fais. Et après c'est la page contact. Et au niveau de la liste d'emails, donc comme je fais je propose des contenus gratuits, je propose des templates, etc. Ça me permet de récupérer des adresses mail. Et là on est du coup à 640 pour la fin de ce trimestre-là, donc je suis assez contente, c'est quand même pas mal. J'envisage de... Alors, les personnes qui me suivent sur ma liste d'emails, je sais que c'est essentiellement des graphistes ou des personnes qui sont intéressées par le graphisme de manière générale. J'ai envie de vous proposer une newsletter à commencer là, pour ce nouveau trimestre-là, mais je sais pas quoi vous proposer. J'ai envie que ce soit quelque chose qui complémente en fait ce que je vous propose déjà sur YouTube ou sur Instagram. Donc si vous avez des idées, pourquoi pas, dites-moi les en commentaire, parce que je veux que ce soit quelque chose qui vous apporte quelque chose. J'ai pas envie juste de faire une newsletter pour vous raconter ma life ou vous dire ce que je fais déjà sur YouTube. Donc ouais, si vous avez une idée, quelque chose que vous trouvez qui pourrait être intéressant, un petit rendez-vous qu'on peut se donner, je sais pas moi, une fois par mois, où je peux vous apporter encore plus, dites-moi ce qui peut vous intéresser. Je peux rentrer encore plus dans les détails, par exemple vous faire un bilan mensuel si ça vous intéresse, je peux vous détailler mes projets clients, je peux vous parler de mes états d'âme, je peux vous parler de moi, n'hésitez pas, proposez-moi des concepts complètement innovant, je suis toute oui. Donc pour le site internet, qu'est-ce que je pourrais dire ? J'aimerais déjà mettre à jour mon site internet, notamment au niveau de mon portfolio que j'ajoute, parce que là j'ai mes derniers projets clients de mon portfolio qui datent de 2023, donc c'est quand même abusé. Portfolio plus page d'accueil éventuellement, essayer de la revoir pour voir si en la remaniant j'ai un peu moins de taux de rebond peut-être. Et peut-être mettre en place une newsletter. Alors ça je me le mets, mais en soi je sais pas. Si j'ai pas d'idée je le ferai pas, parce que j'ai pas envie de vous rajouter un mail dans votre boîte mail s'il n'y a pas d'intérêt. Mais j'ai vraiment envie de créer encore quelque chose de peut-être d'un peu plus poussé, d'un peu plus personnel, quelque chose où on se rapproche encore plus, un lien encore plus fort, donc ouais. Alors ensuite on continue avec les données de Instagram. Le nombre d'abonnés sur Instagram, il est de 35 043. Donc c'est bien, on a pas mal évolué, alors que vous allez voir, j'ai pas du tout posté, donc c'est cool. Vis du profil, on est à 30 000, 123. Donc ça augmente aussi, ça c'est cool. Le nombre de clics sur le site, donc ça fait 469. Le nombre de comptes touchés, là on est à 1,6K, donc 1600 à peu près. Là on diminue donc forcément puisque j'ai posté moins. Et ce qui est fou, c'est de voir que malgré que je poste moins, j'ai quand même tout qui augmente sur les choses qui sont un peu importantes.
Mais encore une fois, comme je l'avais dit au trimestre dernier, comme je publie sur YouTube, il y a une bonne partie de la communauté de YouTube qui me rejoint sur Instagram, donc c'est pour ça que même si je poste pas sur Instagram, le fait que je poste sur YouTube, ça vous renvoie ici, donc ça c'est cool. Ici, ouais, j'ai décidé de séparer le nombre de posts et le nombre de réels, mais donc du coup je l'ai pas fait. Donc bon, j'ai marqué 3 ici, mais je sais que j'ai fait des reels ce trimestre-là, et par contre au niveau des stories, c'est catastrophique, j'en ai fait que 31 sur tout un trimestre, où il faut que vraiment, et là j'en ai vraiment envie, alors que les fois d'avant, quand je vous disais qu'il fallait absolument que je poste plus sur Instagram, je le disais parce qu'il fallait que je le fasse, mais j'avais pas envie de le faire. Là, ça y est, je retrouve l'envie, donc j'ai de nouveau envie de poster sur Instagram. Donc il va absolument falloir que je poste sur Instagram. J'ai pas envie de me mettre trop de pression en disant il faut absolument que je poste 3 posts par semaine. Mais disons que déjà, si je poste au moins une fois par semaine, poster story, alors j'ai envie de dire quotidiennement, mais on va dire, allez, au moins 4 fois par semaine, pardon. Et on va marquer repartager absolument mon site en story. J'ai absolument aucun objectif de nombre d'abonnés, je m'en fous complètement. Ensuite, on continue cette fois-ci avec le bilan YouTube. Donc là, c'est bien parce que comme j'ai commencé YouTube cette année, j'avais pas encore beaucoup d'éléments. Donc là, on commence à avoir pas mal de modes de comparaison. Donc ça, c'est bien. Hop, donc là, j'avais posté 20. Là, ouais, vous voyez, j'ai posté plus que 12 vidéos ce trimestre-là. Comparé à 20 le trimestre dernier, ça fait quand même 8 vidéos de différence. Donc ouais, de manière globale, j'ai envie de reprendre les vlogs et les vidéos dans la semaine. Je sais pas si je referai encore un vlog par semaine, mais en tout cas, le minimum, ça serait de faire, comme je l'avais dit au trimestre dernier, un vlog peut-être qui réunit 15 jours. Ensuite, au niveau des abonnés, alors malgré tout, on continue d'augmenter, donc 5969, ce qui fait que là, on a fait plus, c'est incroyable, 2961 abonnés, presque 3000 abonnés, presque, ouais, en gros, une moyenne de 1000 abonnés par mois. Incroyable, franchement, merci beaucoup, je suis surexcitée quand je vois ces chiffres, ça me fait trop plaisir. Vraiment, c'est satisfaisant au plus haut point de voir que nos efforts payent, donc ça c'est cool. Ensuite, au niveau des clics, on est à 3,7%, donc ça c'est le nombre de personnes qui voient ma miniature par exemple, et le nombre de personnes qui cliquent dessus, donc on est à 3,7%, c'est à peu près ça, on va dire que c'est entre, voilà, jusqu'à 10%. Donc on peut faire mieux quand même. Hein. De manière globale, pour remettre un peu les choses dans le contexte et vous expliquer un peu la situation, avec mon emploi du temps actuel, j'ai qu'une seule journée dans ma semaine de disponible pour créer le concept de la vidéo, scripter la vidéo si elle a besoin d'être scriptée, créer les concepts que je fais dans la vidéo si ça nécessite de créer un concept particulier comme créer un logo, enfin voilà, un poster, peu importe, pour tourner la vidéo et pour monter la vidéo et pour faire la miniature de la vidéo. Donc croyez-moi que c'est pas beaucoup, mais bon, avec l'emploi du temps que j'ai à l'heure actuelle, c'est la priorité sur mes clients et sur le lancement de la formation. Quand la formation sera lancée, ça m'a libéré du temps et du coup j'aurai plus de temps. Mais c'est vrai que sur toutes ces étapes-là, ce qui en pâtit le plus, c'est la miniature, alors qu'en vrai, de vrai, c'est une des choses les plus importantes. Et ça m'embête parce que déjà je suis graphiste et donc j'adore utiliser Photoshop et tout, donc j'aimerais trop faire des belles miniatures, mais j'ai pas le temps. Et voilà, je sais que c'est ce qui va faire qu'une personne va cliquer sur une vidéo ou pas. Après, elle reste ou pas sur la vidéo en fonction du contenu, mais en tout cas, c'est ce qui pourrait augmenter le taux de clic. Donc, je pense que je vais me le mettre tout de suite pour pas l'oublier, faire plus attention aux minia. Ensuite, les durées d'une vue, donc là on est à 6 minutes et au niveau du watch time, donc on est à 9,4. Voilà, donc au niveau des bilans pour YouTube, donc comme j'ai dit, faire plus attention aux miniatures, continuer donc une vidéo sur entre guillemets graphisme et entrepreneuriat, recommencer au moins 2 vlogs par mois. Et je vais quand même marquer me laisser plus de temps pour créer. On passe du coup au bilan financier. Hop. Voilà, donc ça j'ai un petit peu changé par rapport à ce que j'ai fait au trimestre dernier. J'ai trouvé un moyen peut-être un peu plus sympa pour vous montrer des nouvelles choses. Donc le revenu passif, comment je me suis organisée. Donc ça, le revenu passif, c'est tout simplement mon chiffre d'affaires qui a été généré par les ventes de templates, ce genre de choses. Globalement, ça a été atteint. Donc le revenu moyen de ces 3 trimestres-là a été de 1 000 €. Sauf que donc j'ai atteint au premier, deuxième trimestre plus de 1 000 € de chiffre d'affaires pour mes revenus passifs. Par contre, le 3e trimestre, donc là au mois de septembre, je l'ai pas atteint, on n'était pas très loin. Ensuite, au niveau des revenus YouTube, donc ça, j'ai aucun objectif avec les revenus YouTube. Là, on va dire que le micro-objectif, ça serait de payer mon loyer,
avec les revenus YouTube. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis fixé cet objectif, mais voilà. J'ai eu des années un peu plus sombres, des années un peu plus galères, et d'aujourd'hui me dire que j'ai une source de revenus qui me garantit d'avoir toujours un toit sur ma tête, ça me rassure, ça me fait du bien. Donc pour l'instant, au niveau des revenus YouTube, on est à 478,43, c'est pas une moyenne, hein, c'est... pardon, 400, hop, 478,43, c'est pas une moyenne, hein, c'est ce que j'ai gagné en tout pour ce trimestre. Pour le chiffre d'affaires de mes clients, donc là, je vais procéder de la même manière en fait. Je me suis toujours fixé que 3 000 euros, c'était l'objectif que j'avais envie d'atteindre avec mes revenus de mes clients, parce que je trouve que voilà, quand j'atteins 3 000 euros de chiffre d'affaires, je me sens bien, je me sens à l'aise, j'arrive à me faire plaisir, j'arrive à partir si je le veux en vacances, j'arrive voilà, à gérer toutes mes charges, etc. Donc au trimestre dernier, je ne l'avais pas fait, mais du coup, je suis allée le refaire pour vous le montrer. Donc pareil, de la même manière que pour les revenus passifs, si je check, ça veut dire que le revenu moyen des 3 mois, on a atteint les 3 000 euros. Par contre, voilà, quand j'ai fait mois par mois, j'ai atteint 3 000 euros les deux premiers, enfin plus de 3 000 euros les 2 premiers mois du trimestre, et je ne l'avais pas atteint pour le dernier trimestre, j'avais fait un peu moins que 3 000 euros. Donc là, pour ce trimestre-là, de manière globale, j'ai atteint 3 000 euros en moyenne. Donc là, j'ai pas atteint le chiffre d'affaires de 3 000 euros en août et en septembre, mais en juillet, j'avais fait beaucoup plus, ce qui fait que une moyenne, on est sur les 3 000 euros, donc ça c'est chouette, c'est ok pour moi. Et par rapport à l'année dernière, aussi c'est important de se comparer à la même période, j'ai fait donc plus 35%, donc ça c'est chouette, on est quand même toujours sur une évolution au niveau du chiffre d'affaires, donc ça c'est bien. Et en niveau des clients, j'ai eu du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouveaux clients. Et voilà, ça vous me l'avez parlé, je l'ai fait au dernier trimestre, ça vous avait plu. Donc j'avais décrit un peu les missions que j'ai fait. Donc là, j'ai fait 4 créations d'identité visuelle, toutes formules confondues. Et j'ai fait une création de site internet vitrine ce trimestre. J'ai fait 2 consultings. Hop. Donc consulting, c'est des sessions d'1 heure que je propose individuellement avec des personnes pour régler des problématiques, etc. Ça peut être soit des graphistes qui viennent me voir pour qu'on discute de leur projet, peut-être même, voilà, j'en ai eu un pour parler d'Illustrator, pour leur donner un peu des méthodes sur Illustrator, qu'on vienne ensemble faire un petit cours avec Illustrator. Ou ça peut être aussi des clients qui viennent me voir pour faire un audit sur leur identité visuelle, pour les aider à utiliser Canva, enfin voilà, ce genre de choses. On vient avec une problématique et moi je leur dis si c'est ok, je peux les aider avec ça. On se cale 1 heure pour que je puisse les aider. Et consulting, et après voilà, j'ai eu 2 clients réguliers. Évolution site internet, j'ai dû faire un nouveau blog sur un site internet. Check. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Et j'ai eu aussi étiquettes de packaging à faire, des nouvelles étiquettes de packaging à faire. Voilà, ensuite j'avais envie de... Ah non, j'en ai oublié un, j'ai fait un shooting photo aussi, je l'ai pas marqué. Je vous avais montré dans un vlog que j'ai fait, j'ai fait un shooting photo pour une marque de cosmétiques. Voilà, j'avais envie aussi de vous montrer un peu d'où provenaient ces nouveaux clients-là. Donc c'est pas tous des nouveaux clients, à part les 2 clients réguliers. Non, je vous dis des bêtises, j'ai eu 7 nouveaux clients, puisque j'ai eu 4, mais ça c'est les mêmes... Alors, parce qu'en fait, j'ai fait une création d'identité visuelle, et cette personne-là m'a demandé de faire son site internet, donc en fait c'est la même personne. Donc la provenance de ces clients-là, pour les créations d'identité visuelle, il y en a 2, je crois, qui viennent de YouTube, un qui est venu d'Instagram, et un qui est venu par la recherche Google. Dans ces projets-là, d'ailleurs, dans ces 4 identités visuelles, il y en a 2 que j'ai filmées pour YouTube, parce qu'il y en a eu 2, c'était des formules intensives, donc elles arrivent bientôt. Il y en a une qui va venir ce mois-ci et sûrement une qui arrivera le mois prochain. Et j'ai encore 2 autres qui vont être filmées ce mois-ci, donc voilà, il va y avoir plein de vidéos de création d'identité visuelle, ça va être cool. Pour la création site internet, c'est la même personne qu'en haut, elle venait de YouTube. Les 2 consulting, viennent de Instagram et de la recommandation. Donc j'ai une personne que j'ai eue en consulting le trimestre dernier qui m'a recommandé auprès de quelqu'un, et du coup, voilà, recommandation. Les 2 clients réguliers, ça c'est des clients que je vais quand même vous préciser que j'ai eu parce que je les avais démarchés. Et je les ai gardés depuis, donc voilà. Et le shooting photo, on va le dire que c'est un peu du démarchage réseau, on va dire. C'est une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit qu'elle avait une marque de cosmétiques. Et on a discuté, et du coup je lui ai dit voilà, que si elle était intéressée un jour, parce que pour, je sais pas moi, refaire son identité visuelle, faire des shootings photos, peu importe, des visuels, qu'elle pense à moi. Et du coup elle a pensé à moi.
Donc on a fait un shooting photo. Mes seuls bilans, mes seuls objectifs, c'est de continuer à avoir des clients qui viennent à moi sans avoir besoin de démarcher. Voilà, ça va être mes objectifs du trimestre prochain. Il faut absolument que je retrouve voilà, un juste milieu parce que là, ça commence à être un peu beaucoup. C'est vrai que bon, je me plains pas parce que c'est vrai que je vous montre pas trop. J'aurais pu vous les montrer si j'avais vlogué en fait l'évolution de tout ce qui s'est passé pendant ce trimestre-là. C'est pour ça que je trouve ça je suis un peu deg de pas vous avoir fait de vlog. Ça a été très 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 intense pour moi. Il faut que je me ménage là dès le lancement de la formation. Mais bref, dans le global, ça a été un excellent trimestre, donc je suis très contente et j'espère que ça continuera pour ce dernier trimestre. J'ai hâte de le faire pour faire mon bilan de la fin d'année pour voir un peu par rapport à l'année dernière. Je vois là que cette année, ça a été mon année, ça a été une très très belle évolution. Je vois enfin tous les efforts que j'ai mis en 2022, en 2023 se concrétiser cette année. Donc je suis trop contente. J'espère que ça va continuer. Donc voilà, on arrête pour ici parce que là je crois que j'ai énormément parlé. Je suis à 1 heure de rush. Je vais essayer de vous condenser tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas voilà, à me dire dans les commentaires un peu, à me répondre à toutes les questions que je vous ai posées dans la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!